Bonjour, moi c'est Léna et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce panier-ci, c'est-à-dire mes trouvailles de la brocante. Vous aurez peut-être déjà vu mon dernier vlog, si c'est pas le cas, je vous le remets quelque part, il s'affichera à l'écran. Et je suis donc allée faire un petit tour à la brocante de la zone industrielle de Saint-Pierre, ici à La Réunion. Et c'est une brocante que j'apprécie tout particulièrement. J'y trouve souvent de jolies choses. Par contre, il y fait très chaud. J'en ai déjà un petit peu parlé. Et en parlant de chaud, juste ici, j'ai pris un petit coup de soleil. Je commence à peler. C'était le seul endroit où j'avais pas mis de crème solaire. Ça m'apprendra. Où que vous soyez dans le monde, n'oubliez pas de protéger votre peau du soleil. C'est dangereux. Voilà, c'était le petit rappel de Santé publique France. Bon, alors du coup, j'ai envie de vous montrer ce qu'il y a là-dedans et je vais vous faire des essayages. Avant de faire les essayages, je voulais simplement vous montrer rapidement ce que j'ai trouvé et puis, hop, surtout vous montrer les bijoux que j'ai trouvés. Ça va être le petit début de vidéo et ensuite on passera aux essayages. Je vous parlerai de toutes les petites choses que j'ai trouvées ici et je vous donnerai également les prix. Donc si vous voulez essayer de deviner pour combien j'en ai eu avec tout ce qu'il y a là, n'hésitez pas. Il y a déjà certains vêtements avec lesquels j'ai eu le temps de prendre des photos et je vous en mettrai du coup au fur et à mesure des essayages pour que vous puissiez voir aussi une fois porté en photo ce que ça donne, parce que c'est pas exactement la même chose qu'en vidéo. Je vais commencer avec ce collier pour pouvoir bien mettre en avant le fait que ici ma peau a brûlé. Voilà, donc il y a ce collier que j'ai trouvé pour 50 centimes. J'aimais beaucoup les perles. Je pense peut-être les réutiliser. Soit je porterai le collier tel quel parce que je l'aime bien, soit je réutiliserai les perles pour faire des boucles d'oreilles parce que j'ai trouvé des petites breloques dans des tons un peu orange nacré. J'aimerais bien peut-être les utiliser et avec une de ces perles, pourquoi pas. Donc je pourrais toujours raccourcir un petit peu le collier et enlever 2, 3, 4 peut-être 4 perles de toute cette chaîne de jolies perles nacrées. Donc pour ce collier, j'en ai eu pour 50 centimes. Et en fait, c'est simple, c'était 50 centimes l'unité pour toutes les choses que j'ai là-dedans. C'est majoritairement des choses qui en fait sont neuves mais revendues par une dame qui a fermé son magasin apparemment, si j'ai bien compris. C'est qu'elle avait un magasin et finalement elle ne veut plus continuer dans cette activité-ci. Donc elle vend à la brocante le reste de ses stocks pour 50 centimes l'unité. Et il se trouve que je suis en train de faire en ce moment un collier sur le thème un petit peu de la mer. Et je cherchais des breloques qui puissent bien aller avec. Donc j'ai pris plusieurs boucles d'oreilles sur cette thématique de l'océan, mais j'ai pas encore choisi lesquelles est-ce que je garde ou non. Je verrai ça quand je rentrerai chez moi, parce que je ne suis pas chez moi pour l'instant, pour pouvoir voir un peu ce qui va le mieux avec l'idée que j'avais en tête. Donc on a ces coquillages, on a la petite tortue de mer, les poissons là aussi. Et bon, pour terminer, c'est aussi des types de coquillages comme ceux que vous aviez tout à l'heure avec ces mêmes perles bleues. C'est le même bleu que celui des tortues ici. Je sais pas si j'ai réussi à montrer correctement parce que j'ai pas de retour d'image là. Donc j'espère que j'ai montré ça correctement. Si c'est pas le cas, vous aurez une petite vidéo en plus de ce à quoi est-ce que ça ressemble. Alors, ces boucles d'oreilles, elles me faisaient un petit peu penser à peut-être des flocons, quelque chose d'un petit peu plus, un peu moins estival que ce qui se passe ici, disons. Et je trouvais que ça irait bien à ma mère, donc ça va être pour elle. Et pour finir, on a ces perles roses avec des espèces de petites feuilles dessus. Ça, c'est des boucles d'oreilles juste que j'aime bien pour moi. Je pense les garder et les porter telles quelles. Il y avait ce bracelet, alors hop, je vais le mettre. Le voilà. Il y avait plusieurs petites breloques dessus qui me plaisaient bien. J'aime bien la couleur de ces coquillages que je réutiliserai peut-être pour le collier dont je vous parlais, pourquoi pas. Donc c'est le petit bracelet que j'ai trouvé en dernier avant de partir du stand de cette dame. J'ai également trouvé un t-shirt que je vous montrerai après. Donc 50 centimes ça aussi. 2, 3, 4. J'en avais pour 4 euros. Je trouve ça assez raisonnable. Maintenant que ça c'est fait, on va passer aux essayages.
Et comme on va passer aux choses sérieuses, je m'attacherai les cheveux après parce que je vais avoir trop chaud sinon déjà que là, j'ai quand même pas mal chaud. Je vais pas me plaindre hein, puisque la plupart d'entre vous me regardent probablement depuis la métropole et je sais qu'on n'a pas les mêmes températures en ce moment. Je reprends mon panier que j'ai d'ailleurs trouvé l'année dernière chez Aide Azote, un lieu de seconde main ici à La Réunion au Tampon, un lieu que j'aime beaucoup, dans lequel je suis retournée récemment. J'ai un autre haul à vous montrer. Je suis aussi allée dans un lieu de vente au kilo. Et ça c'est pareil, j'ai hâte de vous partager mes trouvailles. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour une autre vidéo. Et alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il faut que je vous reprécise de vous abonner si ça n'est pas déjà fait et de mettre un petit pouce en l'air. En tout cas, je vous remercie d'avoir cliqué sur ma vidéo parmi toutes celles disponibles sur cette plateforme. Et sans plus tarder, allons-y pour les essayages, mais pas que, puisque je veux aussi vous parler des vêtements. C'est parti! On va commencer par cette robe Goa. J'ai pas grand chose à vous dire, je voulais juste vous montrer qu'elle est de chez Goa d'abord. Vous montrer un petit peu aussi là le lurex, le petit fil argenté qu'il y a à l'intérieur. Le tissu est de plutôt bonne qualité, elle est longue et elle est chaude. Le dos est réglable avec un petit cordon et j'aimais bien la coupe assez simple. Donc sans plus attendre, je vais l'essayer et vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois portée. Et j'ai des photos avec cette robe-ci. Je trouve que cette robe va super bien avec ce panier justement. J'ai déjà pris quelques photos avec, je vous en montrer juste ici. Et puis ensuite on continue avec les essayages. Ensuite, il ne s'agit pas d'un apron, mais bel et bien d'un petit haut. Donc il y a là le col et en bas, voici le bas du petit haut en question. Je vais vous montrer l'étiquette pour que vous puissiez voir d'où est-ce qu'il vient. Donc c'est un peu tout effacé, mais c'est de chez Shein en taille L, je crois, 40. Et j'aimais bien la coupe. Alors c'est un peu grand derrière, ça fait un espèce de petit nœud un peu moins joli que si ça avait été tout à fait ma taille, mais c'est pas grave, ça se voit pas particulièrement, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez avec l'essayage. Et c'est pareil, là j'ai des photos qui sont prises avec ce haut-ci et la jupe que j'ai là également et que j'ai chinée à Marseille. Je vous remets le haul où j'ai trouvé cette jupe-ci, enfin le haul. Non, je vous mets le vlog, premièrement, voilà, il sera quelque part, le vlog dans lequel j'ai trouvé cette jupe-ci. Et ensuite, je vous mets maintenant le haul. Ouh là là, je m'embrouille. Le haul, il va être juste ici. Je me suis fait piquer par une fourmi. Bon, voilà, vous l'aurez peut-être vu. Stop, je vais vous montrer les essayages. Je voulais tester quelque chose. J'ai l'écouteur là dans l'oreille et normalement ça devrait me donner une qualité de son avec le micro qui soit un peu meilleure. Mais je ne suis pas certaine. Donc voici ce à quoi est-ce que ressemble le petit haut dont je vous parlais. J'ai attaché mes cheveux comme prévenu parce que j'ai beaucoup trop chaud. Mais bon, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus joli avec la tenue, la manière dont j'ai mis mes cheveux. Mais il va falloir faire avec, tout simplement parce que là je présente avant tout les vêtements et je ne fais pas des tenues à part entière. C'est-à-dire que quand je sors, eh bien je mettrai un peu plus d'efforts. Ah, le moto, c'est pas possible. Bon, je mettrai plus d'efforts, vous m'entendez quand même, dans la qualité de l'appareillage de ce tout. Je vous montre le dos. Je ne sais pas si je vais parler à chaque fois, mais je voulais juste préciser que j'ai ces lunettes de soleil-ci. J'ai ces lunettes de soleil-ci qui sont beaucoup trop grandes pour mon visage, je le sais. Mais au moins elles me protègent un peu, sinon là je suis vraiment éblouie. Donc à partir de maintenant, je vous montre la tenue. Cette robe-ci, je l'adore. Vraiment, les couleurs sont magnifiques. La coupe est très sympa. C'est de la marque que je ne connaissais pas. Orfeo Paris, en taille S, voici. Et puis, franchement,
très agréable comme robe. Le tissu, je trouve, est assez doux, pas trop lourd et pas trop chaud, malgré le fait que ici quand même j'ai globalement assez chaud. Et je l'ai portée pour une vidéo qui sortira sous peu, je crois. Mais je suis pas certaine, on verra. Mais je l'aime beaucoup cette robe et je ne crois pas avoir eu le temps de prendre des photos avec. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir les essayages dans un instant et éventuellement des photos. Alors celui-ci, je l'ai trouvé super joli direct quand je l'ai vu, je me suis dit pof, ça rentre avec moi en métropole parce que ça ira très bien avec beaucoup de mes tenues, tout à paillettes comme ça, super sympa. Et c'est de chez Tally Welch, je sais plus comment on le prononce celui-ci, mais c'est une marque de fast fashion un peu de style Jennifer, donc pas de très bonne qualité, mais j'aimais beaucoup la coupe et vous voyez, hein, c'est un body avec en bas l'accroche, avec les boutons pression. La plupart du temps, je n'accroche pas les boutons pression, je trouve ça assez désagréable. Je pense que beaucoup de femmes seront d'accord là-dessus. Donc ça va rester comme ça, dans la jupe ou dans le pantalon, je pense. Et à la limite même, ça m'est déjà arrivé de juste couper et faire comme si c'était simplement un petit haut classique. Et donc je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté avec, je pense, une de mes jupes noires que j'ai rapportées pour les vacances. Finalement, j'ai trop chaud pour mettre la jupe noire, donc on va garder celle-ci pour l'instant. Je tiens à préciser que cette jupe blanche n'allait pas du tout avec ce haut-ci, mais n'oublions pas qu'il fait particulièrement chaud et se changer à répétition, ça tient encore plus chaud et ma petite jupe en soie, elle a beau pouvoir aller très bien avec ce haut-ci, là j'avais trop chaud. Mais je ferai probablement des petites photos avec ce haut-ci une fois que je serai rentrée en métropole et je mettrai le tout sur mon Instagram qui est en description de la vidéo. Une robe Kenza, souvent je trouve des robes Kenza que j'aime beaucoup ici à La Réunion, en taille 36 celle-ci. J'aimais bien juste l'imprimer, assez simple et plutôt classique. J'aime bien les rayures, les braies. En général c'est des motifs qui me plaisent et qui viennent casser mes motifs habituels qui sont plutôt floraux. Donc voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble non portée et j'ai hâte de vous la montrer portée parce qu'elle est quand même assez intéressante. La coupe est pas mal. Donc j'ai fait des photos avec celle-ci et je vous les mettrai également. Et puis l'essayage, allons-y. Avec cette robe, on a deux options. Soit, comme je la porte ici, avec le cordon autour du cou, soit en bustier. Je vais vous montrer les deux. Le petit haut dont je vous parlais, le voici. Je l'ai trouvé sur le même stand que celui où il y avait tous les bijoux que je vous ai montrés. Il est super sympa. Il me fait un peu penser à des nappes. Alors, il faut que je me rappelle le nom, mais c'est une espèce de toile cirée, nappe un peu toile cirée des années 70 peut-être. Je suis plus certaine. Je vais vous retrouver les motifs auxquels je pense. Je vous les mets là pour que vous puissiez comprendre ce dont je parle. Et j'aime bien ce genre de nappe. Il y en a chez ma tante. Il y en avait chez ma tante. Est-ce qu'elle en a encore? Oui, il y en a encore chez ma tante. J'ai toujours bien aimé ce genre de motif. Donc voilà ce à quoi est-ce que j'ai pensé quand je l'ai vu. Il y a une certaine élasticité à ce haut. Donc bon, polyester et coton probablement un peu vu le mélange et le toucher. Mais je suppose qu'il y a une étiquette, oui. Effectivement, 35% de coton, 65% de polyester, voilà. Et j'aimais beaucoup les couleurs aussi, très vives, qui ressemblent du coup à ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté. Alors là, je vais vous montrer ce aussi, mais la jupe que vous avez là, eh bien je l'ai trouvée dans la boutique au kilo dont je vous parlais. Donc c'est un petit avant-goût de ce que j'ai pu y trouver. Mais ce que je vais vous montrer, c'est surtout le haut. Donc je vais vous faire un petit
essayage. Et sachez que là, cette jupe, il y a une espèce de petite tache là. C'est pas vraiment une tache, c'est juste de l'eau. Il y avait de l'eau dans la salle de bain, j'ai fait tomber la jupe. Je pense qu'on peut peut-être dire que ça, c'est le clou du spectacle, tout simplement parce que je la trouve vraiment magnifique et peut-être une des plus jolies parmi toutes celles que j'ai ici de robes, bon, toutes mes trouvailles même, je dirais. Donc la voici, c'est cette robe mango, je vous montre l'étiquette mango, dans ces motifs très japonisants, avec ces couleurs là, rose, bordeaux, terracotta un peu, que moi j'adore et qui ressortent très très bien sur les paysages ici bleutés de l'île de la Réunion. Donc j'ai des vidéos, je vais vous en mettre une avec cette robe-ci et j'ai aussi des photos, donc c'est pareil. Je vous en mets quelques-unes juste là, mais il y a les essayages qui arrivent, donc allons-y, c'est parti. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing. On continue avec une un peu plus classique qui se fond beaucoup là dans les tons de vert jaune à cause de ce paysage un peu sec qu'on a ici. Mais cette robe, je l'aimais bien puisque justement c'est le genre de robe parfaite pour l'hiver ou la mi-saison, puisqu'on peut mettre plein de choses en dessous, donc robe vraiment longue, à manches longues, et puis surtout avec un tissu qui n'est pas trop lourd, qui est assez respirant, et ça j'aime bien, et ça vient de chez H&M, et on était sur des motifs assez classiques pour moi en tout cas, c'est-à-dire du floral, et ça j'aime bien. Je vais vous montrer ce à quoi est-ce qu'elle ressemble une fois portée. Celle-ci, je vais vous montrer l'option sans ceinture et puis avec ceinture pour cintrer le tout. Celle-ci, c'est probablement ma seconde préférée de toutes celles que je vous présente là. Alors là, les boutons ne sont pas fermés, mais vous voyez, il y a des petits boutons comme ça qui sont censés venir se fermer ici. C'est tout crocheté là, le haut, c'est vraiment sympa. Et la jupe est grande, très grande, très large, avec ce tissu qui fait un petit peu tissu de linge de maison, je dirais. Et moi, j'aime bien ça. J'ai l'impression qu'elle a été fait main et c'est toujours apprécié, en tout cas pour moi, les vêtements qui ont l'air d'avoir été faits main et qui sont en plus bien faits. Et j'ai adoré la porter, je la porte assez souvent depuis que je l'ai trouvée. J'ai des photos, je vous en mets quelques-unes juste là. Et franchement, même si elle est un peu transparente, c'est pas bien grave parce que je la porte que à la plage pour l'instant. Donc bon, ça fait partie du jeu de la plage. Au moins je suis couverte des jambes et je me fais moins piquer par les moustiques. Donc celle-ci, je mets souvent un petit t-shirt en dessous et mon maillot de bain la plupart du temps, ça dépend. Mais voici ce à quoi est-ce qu'elle ressemble une fois portée. C'est notre dernière robe, celle-ci, et puis ensuite il nous reste un petit haut. Donc j'aimais beaucoup les motifs et surtout la couleur et puis la coupe là qu'on retrouve avec ce col plutôt rectangle, les petites manches bouffantes et l'évasé comme ça un peu baby doll qui est toujours mon petit coup de cœur dans les coupes de robe. J'aime beaucoup ce genre de coupe. Dans le dos, on a un élastique pour pouvoir ajuster au mieux la taille et voici l'étiquette de la marque. In April 1986 en taille ML. Assez simple, qui ressemble un peu à des choses que j'ai déjà, mais pourquoi pas en avoir une autre, surtout que là elle est courte et j'en ai une qui ressemble un petit peu et qui est plutôt longue. Donc c'est un petit peu différent, disons. Alors là, je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a à voir juste ici, mais c'est un énormissime trou que je n'avais absolument pas du tout vu. Oups.
Bon, c'est pas grave, je vais m'occuper d'en faire quelque chose d'autre. Je pense que je vais peut-être mettre une petite broderie par-dessus, ça fera un... Bon, je sais pas. Je vais trouver et je vous ferai peut-être une vidéo vlog dans laquelle vous reconnaîtrez peut-être, si vous continuez à me suivre, cette robe et une customisation possible de cette robe-ci. Pour finir, ce haut tout neuf, parce que vraiment il n'a pas été porté, j'en suis certaine, avec des étiquettes encore présentes, donc ça vient de chez Vero Moda en taille M et c'était ce prix-ci que je n'ai pas encore vu, je vous le découvrais avant moi, 26,99 €, donc 27 euros. Moi j'aimais bien ce violet, donc je voulais tester un peu et puis surtout il est possible de porter ce haut de deux manières différentes, donc comme ça croisé ou alors avec les bretelles ouvertes. Je trouve ça sympa d'avoir cette option, je vais vous montrer ce à quoi est-ce que ça ressemble une fois porté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai pris grand plaisir à faire tout ça. Maintenant, dites-moi combien est-ce que vous pensez que j'en ai eu pour ce tas d'affaires. Vous les avez toutes vues portées. Je vous laisse peut-être un instant pour me dire combien vous pensez que ça m'a coûté. Bon, on va dire que là, vous avez eu le temps de réfléchir et que vous n'avez pas triché. Et alors, je vais pouvoir vous dire pour combien est-ce que j'en ai eu. Déjà, vous savez que j'en ai eu pour 4 € de bijoux. Et ensuite, j'avais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vêtements en tout. Et pour l'ensemble de ces choses-ci, en incluant les bijoux, j'en ai eu pour 28 €. Donc je suis très contente de toutes ces trouvailles-ci. J'espère que ça vous inspirera peut-être vous aussi à aller faire un tour dans les lieux de seconde main qui vous entourent, peut-être les brocantes. N'hésitez pas à regarder un peu les plannings des brocantes. Je vous mets des liens en dessous de choses que vous pouvez un petit peu consulter si vous voulez savoir ce qu'il en est pour les brocantes autour de chez vous. J'ai l'impression que ça faisait une éternité que je n'avais pas fait de haul, donc ça me fait très plaisir de m'y remettre un petit peu. D'ailleurs, laissez un petit emoji robe ou vêtements en commentaire pour que je sache quelles sont les personnes qui sont allées jusqu'au bout et qui ont réussi à tenir jusqu'ici. Encore merci pour votre soutien et vos commentaires, c'est très apprécié de ma part. Je continue à bien m'amuser en faisant toutes ces choses-ci, même si parfois je suis un peu fatiguée puisque j'ai beaucoup de montage à faire, il faut prendre le temps de filmer tout ça. Et à côté, eh bien, j'ai plein d'autres choses à faire aussi, mais c'est un hobby certes chronophage, mais qui me tient à cœur, donc je continue. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air si ça n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, je vous dis à dimanche prochain si tout va bien.